Je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce que Jang Yuking vaut vraiment? Comment la Changmei Group peut-elle s'intéresser à elle? Est-ce que je suis vraiment moins bien que cette Jang Yuking, en tant que vice-président des Jang? Jang Yuking, c'est ça. Grand-mère est là, maman. Que fais-tu ici? Si tu as quelque chose à dire, fais-le par téléphone. Oui. Je vous demande. Notre entreprise Jam et Changmei Finance. Est-ce qu'on a un contrat à un bon prix? Maman, comment le sais-tu? Grand-mère en a parlé. C'est à cause de cette Jang Yuking chez mon oncle. Si ce n'était pas elle, nous n'aurions pas perdu notre commande avec Changmei. Une semaine comme ça. Au moins, on aurait dû signer le contrat avec Jang Yuking. Tu peux toujours la renvoyer après. Bon, maintenant la priorité. C'est de récupérer la commande avec Changmei Group. J'en ai parlé à la réunion d'aujourd'hui. Ils ne m'ont même pas écouté. J'ai vraiment perdu la face. Oui, c'est vrai. J'ai aussi appelé Changmei. Mais eux, même la face du président de notre entreprise Jang, ils ne la respectent pas. Ne peut-on pas laisser Jang Yuking de la famille de l'oncle y aller? Mais j'ai déjà fait savoir aux ressources humaines pour Jang Yuking. Elle a été renvoyée. Elle a été renvoyée. Jang Yuking n'est pas une personne des Jam. Mais elle fait toujours partie de la famille Jam. Et elle ose s'opposer au chef de votre famille Jam. Frère, pourquoi es-tu ici aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose? Tante, aujourd'hui, mon père et moi venons chercher Yuking. Nous avons des affaires avec Yuking. Qu'est-ce que tu as à voir avec Yuking? Yuking a été renvoyée par vous. Pourquoi venez-vous encore la chercher? Quoi? Vous avez renvoyé Yuking? Qu'est-ce qui se passe exactement? Grand frère, le père de Yuking est morto. Tu ne peux pas nous ignorer. Même. Petit frère, ce n'est pas comme tu le penses. C'est une erreur du service des ressources humaines de l'entreprise. Nous sommes tous une famille. Comment pourrait-on renvoyer Yuking? Ah, c'est bien. C'est bien, alors vous deux êtes venus aujourd'hui. C'est pour parler de ce sujet. Il y a aussi une autre chose. Yuking, concernant le dossier de la famille Jang et Changmei. C'est toi qui devrais y aller. Quel dossier de Changmei? L'entreprise ne dit-elle pas qu'elle a déjà prévu quelqu'un d'autre pour le gérer? Je pense que vous n'avez pas pu conclure l'affaire. Nous avons pris en compte que tu étais celui qui s'occupait du dossier auparavant. Donc c'est encore à toi d'y aller. Désolé. Je ne fais plus partie de l'entreprise Jam. Donc pour le dossier de Changmei, vous irez discuter vous-même. Je ne le ferai pas. Yuking. Est-ce que tu es encore fâché à cause du malentendu précédent? L'oncle te dit ici que c'est une erreur du service des ressources humaines de l'entreprise. Nous n'avons pas l'intention de te renvoyer. Oncle, tu me prends pour un imbécile, Jam Wexium. Vous vouliez récolter des fruits avant. Tu penses que je ne le vois pas? Maintenant, le dossier de Changmei a des problèmes. Vous pensez à moi. Je vous le dis. Cette fois, je n'irai pas. Jang Yuking, je te le dis. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour discuter avec toi. Nous n'irons pas. Que peux-tu faire? Toi, un bon à rien, pourquoi tu interviens? Ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu. Toujours aussi inutile. Tu ne peux pas dire ça de lui. Et je dis quelque chose de faux. Votre famille. N'est-ce pas grâce aux dividendes des actions de l'entreprise Jang? Et avec ton salaire, vous arrivez à vivre. C'est un bon à rien. Ça fait des années. Vous avez reçu un centime de leur part. Un homme qui ne peut même pas s'occuper de sa femme et de ses enfants. Ce n'est pas un bon à rien, ça. Jang Yuking, je te le dis. Tu dois me signer le contrat de ce matin. Sinon, grand-mère et ton père vous expulseront un par un de la famille Jang. À ce moment-là, tu pourras récupérer tes actions. Ça, ce n'est pas possible, pas du tout. Nous vivons grâce aux dividendes des actions. Vous ne pouvez pas me chasser de la famille Jam. Et vous ne pouvez pas récupérer mes actions. Ah, petite sœur. Vous allez être expulsée de la famille Jang. Vous allez récupérer vos actions. Tout cela dépend de toi, Jang Yuking. Jam Yuking, tu as pris de l'assurance, n'est-ce pas? Ce fameux contrat du groupe Changmei. Tu dois aller en parler tout de suite. Sinon, tu ne peux plus me considérer comme ta mère. Yuking, vaille, fais-moi confiance. D'accord, tu ne me crois pas. Tu y vas ou pas? Ne me fais pas aller travailler.
D'accord, j'y vais, j'y vais. Papa, ne t'inquiète pas. J'ai déjà lu le contrat avec le service juridique. Même si je renvoie encore Jang Yuking cette fois, ce n'est pas un problème. Parce que le contrat avec la Sainte Mère doit encore être respecté. Sinon, l'amende pour rupture de contrat est une somme considérable. Oh, je n'y crois pas. Un Jam Yukin peut-il vraiment tout changer? Que peut faire son bon Arien de mari quand il revient? Non. Il faut quand même écouter nos ordres. Frère Shen, tu devrais demander aux ressources humaines de changer le poste de Jang Yuking. Fais-lui faire le travail de base dans l'entrepôt. C'est un exercice pour elle. De toute façon, je vais la renvoyer. Tiens, ce n'est pas notre grande dame Jeanne. Qu'est-ce que tu fais ici à gérer un restaurant? Shen, c'est un membre de la famille Jam, non. Regarde-le, il porte des vêtements de travail sales. Il n'est pas différent de ces pauvres gens. Comment devient-il gestionnaire de l'entrepôt? Même pas capable de saluer notre vice-président Jeanne. Est-ce que c'est ça ta compétence professionnelle? Est-ce que c'est ainsi que vous vous comportez? Shen, je ne comprends vraiment pas. Comment la famille Jam peut-elle avoir une personne comme ça? Elle n'a aucune éducation. Jang Yuking, je te le dis. Ne crois pas que parce que tu as signé. Le contrat avec Shangmei Group, tu es en sécurité. Qui sait par quel moyen déshonorant tu l'as obtenu? Et tu fais semblant d'être supérieur ici. Je te méprise, Jang Yuking. Je te le dis. Tant que je suis dans l'entreprise Jeanne, tu n'auras jamais de jour de gloire. C'est ce que ma copine et mon père t'ont fait. Jam Shen, ne va pas trop loin. Trop loin. Tu es ici à travailler? Non. Je ne t'ai pas renvoyé. Qu'est-ce qui est trop loin? Un petit gestionnaire d'entrepôt. Est-ce que je, vice-président de l'entreprise Jeanne, ai besoin de toi pour cela? Ah, Jam Shen. Ce que Xiaolong a dit est tout à fait vrai. Vous êtes vraiment une bande de petites personnes mesquines. L'entreprise Jam dans vos mains est vouée à l'échec. Jang Yuking, sais-tu ce que tu dis? Dépêche-toi de t'excuser auprès de moi. Sinon quoi? Tu vas me renvoyer. Je te le dis. Je ne travaille plus. Et, sitôt. Comment ça, vous êtes déjà de retour? Maman, j'ai démissionné. Quoi, tu es folle? Tu en as parlé à qui? Tu as démissionné. Tu as démissionné. Que devons-nous faire alors? Tu es folle. Tu en as parlé à qui? Tu as démissionné. Tu as démissionné. Que va devenir notre famille? C'est vrai, sœur. Comment tu peux dire que tu démissionnes comme ça? Tu as démissionné. Peut-être que grand frère va récupérer nos parts. Que va faire notre famille alors? Non, absolument pas. Va tout de suite supplier ton oncle. Dis-lui que tu as eu un moment de folie. Tu ne démissionnes pas. Dépêche-toi, maman. Que faites-vous? Tu sais comment oncle me met la pression. Je ne vais pas le supplier. Que peuvent-ils faire pour te mettre la pression? Nous sommes tous de la même famille. Tu dois y aller, que tu le veuilles ou non. Je vais t'emmener supplier grand-mère maintenant. Dépêche-toi de venir avec moi. Que voulez-vous faire? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que ça peut bien te faire, espèce de bon à rien? Dégage tout de suite. Lixing a des compétences si fortes. Trouver un emploi n'est pas si facile. Tu parles comme un bon à rien. D'autres entreprises chercheront Yuking pour ses compétences. Elle n'a plus de travail. Que devrions-nous faire à l'avenir? J'ai confiance en les compétences de Yuking. Toi. Ça m'énerve. Le travail de la femme du propriétaire est déjà organisé. C'est à toi de gérer les choses. Je comprends, c'est juste que votre femme a mal compris. Elle a même été assignée comme femme au foyer. Expliquez un peu. Ce n'est pas encore le moment. Je dois maintenant être son garde du corps invisible. Je suis prêt à le protéger à tout moment. Vous y aller serait peut-être inapproprié. C'est moi qui m'en occupe. Attends d'avoir quelqu'un que tu aimes. Tu comprendras. Certaines choses sont bien connues. Pourquoi la petite Gogo est-elle si mignonne? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Puis-je parler à Madame Jang Yuking? Oui, c'est moi, que puis-je pour vous? Oh, je suis Wang Jin du groupe Delong. Wang Jin de Delhomme. Vous êtes du groupe Delhomme. Monsieur Wang, cela fait longtemps que j'entends parler de vous. Oui, pourquoi m'avez-vous contacté? Nous avons entendu parler des capacités de travail de Madame Zhang. Donc, je vous appelle aujourd'hui principalement pour vous proposer de venir travailler chez Delong. Je ne sais pas si cela vous intéresse. Vous m'invitez à travailler chez Delhomme.
Oui, monsieur Wang. Si j'y vais. Quel poste pourriez-vous me proposer? Avec vos compétences, je prévois de vous engager comme vice-président chez Delogne. Vice-président de Delhomme. Mais c'est parfait. C'est décidé alors. J'espère que vous viendrez travailler rapidement. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Gogo, maman a encore du travail, maman. Tu es vraiment incroyable. Si vite, tu as déjà un nouveau travail. Oui. Propriétaire. Le travail de la femme du propriétaire est déjà bien organisé. C'est le vice-président du groupe Delogne. Groupe Delogne. Ne vous inquiétez pas, propriétaire du magasin. Le groupe Delogne est le principal actionnaire de notre magasin Tianlong. C'est l'une des grandes entreprises du pays. Ils opèrent dans l'élevage. Et aussi dans l'immobilier, les valeurs mobilières, la logistique et d'autres domaines. D'accord, arrangez ça comme il faut. N'oubliez pas de ne jamais laisser Yuking subir la moindre injustice. C'est bien compris, sous-fifre. Il y a encore une chose à rapporter. Vaille. Il semble que Yang Weimin veuille du mal à la petite princesse. Yang Weimin, hein. C'est le fiancé de la sœur du propriétaire du magasin. Yang Weimin de la famille Yang. Yang Weimin, il cherche vraiment à mourir. Calmez-vous, propriétaire du magasin. Nous avons mené une enquête. Il y a 6 mois, la petite princesse est tombée dans le lac artificiel du quartier. C'est Yang Weimin qui l'a poussée. C'est enregistré par une caméra de voiture. Yang Weimin. Il mérite de mourir. Allez. Surveillez Yang Weimin de près. Ce n'est pas seulement lui, il y a aussi eux, toute la famille Yang. Il doit y avoir quelqu'un derrière Yang Weimin. Enquêtez pour moi. Peu importe qui c'est, je veux qu'il meure. La nouvelle est vraie. Cette petite peste, Jeanne Yuking, après avoir quitté notre entreprise Jeanne, elle a rejoint le groupe Delogne. Et elle est devenue vice-présidente de Delogne. Grand-mère, je pense que Jeanne Yuking a toujours voulu quitter notre entreprise Jeanne. Je ne comprends tout simplement pas. Comment une si grande entreprise comme le groupe Delogne pourrait-elle laisser cette petite peste occuper le poste de vice-présidente? Je m'en fiche. Comment elle a pu obtenir le poste de vice-présidente du groupe Delogne? Le vice-président Delogne est à un poste si élevé. Il n'y a que mon petit-fils qui peut prétendre à ça. Un véritable dragon parmi les hommes. Il mérite de s'asseoir à la table des Maolins. Va chercher cette fille pour moi. Aujourd'hui, je vais lui faire comprendre. Jeanne Yuking doit céder ce poste. Après tout, ma grand-mère est la meilleure. Et, toi? Ça suffit. Vous deux, entrez un moment. Regardez votre grand-mère. Yukian, tu es sûr de ne pas vouloir que j'aille avec toi? Non, pas besoin, ma grand-mère et mon oncle ne t'aiment pas beaucoup. Tu es entré, ils vont encore dire des choses désagréables. Je ne veux pas que tu les entendes. C'est ma femme qui se soucie le plus de moi. D'accord, alors je t'attendrai à la porte. Au fait, il est si tard. Pourquoi te cherche-t-il? Ça. Je ne sais vraiment pas pourquoi je suis entrée. Alors, je m'en vais d'abord. Grand-mère. Yuking. Je t'ai appelé si tard. J'avais quelque chose à te discuter. De quoi s'agit-il? Grand-mère, j'ai entendu dire que le groupe Delogne t'a proposé d'être vice-présidente. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Yuki, regarde, tu es une femme maintenant. Tu es mariée. Et tu as des enfants. J'ai entendu dire que ton bon à rien ne reste nulle part. Tu devrais rester à la maison et élever tes enfants. N'est-ce pas ce qui a du sens? C'est pourquoi. Selon ta grand-mère, ce poste de vice-présidente chez Delogne, il vaut mieux que tu le laisses tomber. Grand-mère, comment cela pourrait-il être? Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Est-ce que je t'ai parlé autant pour rien? Tu n'as rien écouté. Grand-mère, c'est moi que Delogne a invité. Ce n'est pas lui qui a été engagé. Jam Chen et Jam. Tu vas, mais tu as encore ma grand-mère. Je ne t'ai pas appelé pour discuter avec toi. C'est juste pour te prévenir. Grand-mère, tu ne peux pas être aussi partiale. Ça suffit, tais-toi. Si tu dis encore une bêtise, demain matin, toute la famille Jam doit partir.
Votre famille sera rayée de la liste du groupe Jam. Y compris ton père décédé. Ça suffit, je suis fatigué. Fais comme bon te semble. Rentrons chez nous. Yuking, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, ça va. Rentrons chez nous, d'accord. Yuking, dis-moi ce que tu as. Je suis là maintenant. Personne ne peut te faire de mal. Même pas tes proches. Grand-mère, elle m'a dit de céder le poste de vice-président à Delon. Quoi, tu as accepté? Grand-mère a dit que si je n'acceptais pas, elle annulerait nos ancêtres milliardaires de la famille Jam. Elle veut récupérer mes actions du groupe Jam. Je ne peux pas refuser. Ça suffit, Yuking, ne pleure pas. Le groupe Delon n'est pas votre famille Jeanne. Il décide qui sera vice-président. Le groupe Delon choisira qui il veut. Delon a choisi toi. Les membres de la famille Jeanne n'ont aucune chance. Mais Jam Chenet, il est vice-président chez Jam. Que ce soit pour l'expérience ou les qualifications, il est meilleur que moi. Fais-moi confiance cette fois. Les gens de la famille Jeanne vont s'attirer des ennuis. Xiaoya Yao, pourquoi as-tu autant confiance en moi? Parce que je sais que ma femme est la meilleure. N'est-ce pas, Gogo? Maman est la plus forte. Vous deux savez juste comment me rendre heureux. Allons-y. Bonjour à vous deux. Je vous prie d'aller là-bas. Je te demande si tu parles avec moi. Oui, monsieur, je te parle. Je vous prie de vous asseoir là-bas d'abord. Tu sais que je n'ose pas m'interposer. Je dois encore m'enregistrer. C'est juste un sale garde de sécurité. Pas la moindre subtilité. Même mes passagers ne s'opposent pas à moi. On dirait que tu ne veux plus travailler. D'accord, tu ne me connais pas. Ce n'est pas de ta faute. Après tout, je ne suis pas encore en poste. Alors je te le dis, tu ferais bien de te souvenir de mon visage. Je suis le futur vice-président du groupe Delon. Tu te souviens. Voici votre vice-président de l'homme. Et moi, je suis sa petite amie. Maintenant, tu sais comment agir en nous voyant. Tu ne vas pas te pousser, là. Désolé, monsieur. D'après ce que je sais, notre Zélon n'a pas de VIP comme vous aujourd'hui. Donc, je vous prie d'aller vous enregistrer là-bas. Je te demande si tu es sourd ou idiot. Je ne te dis pas qui je suis. Tu oses encore m'arrêter. Je vois que tu n'arrêtes pas de me dire pourquoi. Et moi, je compte entrer. Je me demande ce que tu comptes faire. Attends une minute. Directeur K.O. Il y a quelqu'un qui prétend être vice-président du groupe Delon. Il essaie de forcer l'entrée du bâtiment. Veuillez envoyer quelqu'un. Et je te demande si tu fais l'exprès de t'opposer à moi aujourd'hui. Je suis curieux de voir si ce vice-président du groupe de l'homme pourra vraiment entrer aujourd'hui. Allô, c'est le département des ressources humaines du groupe Delon. Je suis un membre de la famille Jagne, le futur vice-président. Un sale garde de sécurité en bas m'a arrêté. Il ne me laisse pas entrer. Quoi, tu descends tout de suite. D'accord, d'accord. Tu entends. Les gens du groupe Delon vont descendre tout de suite. Je vais voir si tu peux vraiment m'arrêter. Tu as vu ça? C'est pour accueillir le vice-président du groupe Delon. Tu es vraiment quelque chose. Espèce de sale garde. Ah, regarde, je vais m'occuper de toi. Waouh. Monsieur Wang. Tout à l'heure, tu as dit que tu étais vice-président du groupe Delon. Oui. Zhang Shang. Oui, Zhang Shang. Mais dans notre groupe Delon, il n'y a personne qui s'appelle Zhang Shang. Ce n'est pas encore le moment de commencer, n'est-ce pas? Tu n'as probablement pas bien entendu ce que j'ai dit. Je dis que dans notre groupe Delon, il n'y a tout simplement pas de vice-président qui s'appelle Zhang Shang. Monsieur Wang, il y a quelque chose que vous ne savez pas. En fait, je viens remplacer ma sœur pour commencer. Elle s'appelle Zhang Yuking. Ah. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Notre groupe Delon a engagé Madame Zhang Yiqin. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi?
Écoute, monsieur Wang. C'est une décision prise par nos ancêtres Zhang. Zhang avait des capacités limitées avant, et des attaches familiales. Pour ne pas décevoir notre groupe de l'homme qui a été si généreux envers notre famille Jam. C'est pourquoi je viens le remplacer pour commencer. La décision de vos ancêtres Zhang. Ça n'a rien à voir avec notre groupe de Long. Lui, c'est le patron de votre famille Zhang. Ce n'est pas le patron de notre groupe de Long. Notre groupe de Long a un président du conseil d'administration. Toutes les affaires de Long sont décidées par eux. De plus, nous avons engagé Zhang Yuqing. Qu'est-ce que cela a à voir avec votre famille Zhang? Moi, avant, j'étais vice-président chez les Jam. J'ai plus de compétences et d'expérience que Zhang Yushen. Donc je suis plus apte à ce poste de vice-président. Donnez-moi une chance, s'il vous plaît. Ce n'est pas Zhang Shenao. T'as un problème dans la tête ou quoi? Tu crois que c'est un entretien d'embauche ici? Même si c'était un entretien, nous n'embaucherions pas un vice-président arrogant, qui méprise la sécurité de l'entreprise. Président Wang, donnez-moi une chance, je vous en prie. Allez, faites-le sortir. Plus jamais ces deux-là ne pourront entrer dans DeLong Group. Oui, président Wang. Frère Tao, dépêche-toi d'envoyer quelqu'un demander le président Wang. Oui. Yuqing, ta grand-mère a vraiment mal agi cette fois. C'est un peu inapproprié. Mais après tout, elle est la chef de la famille Jam. Comment peux-tu lui tenir tête en face? Tu aurais pu simplement acquiescer. C'est vrai, sœur. Regarde, le poste de vice-président est parti. Et tu as aussi offensé ta grand-mère. Pourquoi est-ce que tu cherches toujours des ennuis? C'est vrai, sœur. Tu ne te rends même pas compte de tes propres limites. Vice-président de Delogne, vraiment. As-tu les compétences pour cela? Je pense que tu ferais mieux de divorcer de ce bon à rien. Et d'être avec Liu Shao. Et, Weming, parles-tu de Liu Cheng du groupe Liu? Oui, c'est ça, Liu Gongzi. Tante, pense un peu. Ce Liu Shao et Delogne. Leurs forces ne sont pas si différentes. Si ma sœur épouse Liu, notre famille sera prospère, n'est-ce pas? Ah, c'est vrai, grande sœur. Dépêche-toi de divorcer avec ce bon à rien. Rencontrer Liu Shao, pour développer des sentiments. Ça suffit, vous deux. J'ai un mari, et j'ai une fille. Vous êtes ma famille. Est-ce que tu trouves ça approprié de parler comme ça? Qu'est-ce qui n'est pas approprié? Je suis ta mère. Yu Wei est ta sœur. Cette Wen est quand même ta belle-sœur. Nous sommes tous une famille. Qu'est-ce qui n'est pas approprié? Et puis, pourquoi on parle de tout ça? Ce n'est pas pour ton bien. Quel avenir as-tu avec cette Feng? Regarde, un bon vice-président de Delhomme est parti. Pourquoi montrer son amour comme ça? C'est vraiment. Maman, je te le dis. Je ne divorcerai pas. Qui est ce? Je ne divorcerai pas. Qui est ce? Bonjour à tous, je suis du département des ressources humaines de Delogne. Puis-je savoir qui est Zhang Yuqing? Madame Jam, c'est moi. Bonjour, Zhang. Je suis Cao Shujing, la responsable des ressources humaines de Delogne. Je viens sans prévenir. C'est pour vous inviter à rejoindre Delogne. Rejoindre. C'est bien Cao, n'est-ce pas? Vous vous êtes trompé? Non. Eh bien, notre Yuqing a déjà cédé ce poste de vice-président à son cousin Jam Shen. Vous voyez, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas faire d'erreur. Ce poste de vice-président, on ne peut pas le céder comme ça, lors de notre arrivée. Quand nous sommes arrivés, notre directeur Wang a spécifiquement dit, cette place est réservée pour mademoiselle Zhang. Ce n'est pas n'importe qui avec le nom Zhang qui peut s'asseoir ici. Ah. Mademoiselle Zhang, allons faire les démarches pour l'embauche. Ah, maintenant. Mais mon mari vient juste d'emmener les enfants faire les courses. Puis-je attendre qu'ils reviennent pour en parler? Grand-mère, le groupe de l'homme est vraiment trop abusif. Même s'ils ne reconnaissent pas, je vais prendre la place de cette petite peste de Zhang Yuqing. Pas besoin de me rabaisser comme ça. Et ce directeur Wang du groupe de l'homme, il m'a insulté en me pointant du doigt. À ce moment-là, j'aurais voulu disparaître sous terre. C'était tellement humiliant. Comment cela a-t-il pu arriver? J'ai aussi rencontré le directeur Wang de Delogne. C'est une personne très sympathique. Comment peut-il traiter les passagers ainsi? Même si notre famille Zhang ne peut rivaliser avec la puissance de Delogne. Il devrait tout de même nous accorder un peu de respect, non? Pourquoi cette fois-ci a-t-il été si radical? Je pense que le problème vient de cette petite peste de Jam Yuqing. C'est encore cette idiote. Dans quelques jours, vous aurez votre banquet d'anniversaire. À ce moment-là, il y aura beaucoup d'invités.
Je dois faire en sorte que j'aime Yuking, cette idiote. Garde un peu de face. D'accord. Grand-mère, je te soutiens. Ne sois pas poli avec lui. Le général est assis à la place du vice-président de Delhomme. Il n'est qu'une branche secondaire de notre famille Jam. Félicitations, félicitations. Félicitations, ah. Parfois. Oh, regarde. Ce n'est pas le directeur Zhang du groupe Delhomme. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Notre famille Zhang est honorée de votre présence. Jam Shen, ne sois pas trop excessif. Je suis aussi membre de la famille Jam. Tu sais encore que tu es de la famille Zhang. Je pensais que tu ne le savais pas. Notre grande sœur Jam a un gros caractère. Nous ne pouvons pas te supporter ici, alors rentre chez toi. Zhang Shen, aujourd'hui, avec Yuking, nous venons fêter l'anniversaire. Je ne veux pas discuter avec toi. Tu ferais mieux de te pousser. Nous, la famille Jam. Quand est-ce que ce déchet a le droit d'intervenir? Et, ici n'est pas un endroit pour toi. Jam et fais attention à ce que tu dis. Xiaoa Yao est mon mari. Nous sommes ici pour fêter l'anniversaire de grand-mère. Qu'est-ce qui te permet de nous chasser? Qu'est-ce qui te donne ce droit? Bonne question. Parce que mon père est le chef de la famille Jam. Et moi, Zhang Shang, je suis le jeune chef de clan. Et je suis le petit-fils préféré de grand-mère, et... Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Nous ne voulons pas nous rabaisser à son niveau. Une fois que nous aurons vengé grand-mère, nous partirons, d'accord. D'accord. Je t'écoute. Quelle bonne fortune, quelle bonne fortune. Et, Zhang Shao. Que se passe-t-il, Lin Shao? Une si belle femme. Pourquoi tu l'empêches d'entrer? Lin Shao, il y a quelque chose que tu ne sais pas. Lui, c'est juste un traître de notre famille Jam. Juste un parasite. Et quelle belle femme. Elle est déjà mère, tu sais. Oh, Zhang Shao, même si tu ne l'apprécies pas, tu devrais quand même la présenter à tes amis. Et puis, une mère. Ça a du goût, non? Oh, Lin Shao. Je ne savais pas que tu avais des goûts si particuliers. Mais ce déchet est juste à côté. Tu penses qu'il peut suivre? Lin Shao, une si belle fleur. Et tu l'as mise dans du fumier. C'est plutôt bien. Comment une belle femme peut-elle être avec un déchet? Et beauté. Pourquoi ne pas te suivre à partir de maintenant? Nous, la famille Lin. Et Xiao Yao. tu oses vraiment frapper quelqu'un au banquet d'anniversaire de grand-mère? N'a-t-il pas dit tout à l'heure des mots grossiers? Vous ne l'avez pas entendu. Ne mérite-t-il pas d'être frappé? As-tu compris? Ici, c'est la maison des Zhang. Lin Shao est notre invité. Veux-tu vraiment provoquer une rébellion? Profite en tant que je suis de bonne humeur. Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de Lin Shao. Sinon, tu vas le regretter. Zhang Yuking, vous exagérez vraiment. Comment pouvez-vous frapper un invité à l'anniversaire de votre grand-mère? Et, grand frère, c'est ce bon à rien de Xiaoa Yao qui a frappé. Ça n'a rien à voir avec notre Yuking. Ça n'a rien à voir avec nous non plus. Exactement, oncle. C'est ce bon à rien qui fait des histoires. Ça ne nous concerne pas. Toi, le bon à rien qui provoque des ennuis. Tu devrais t'excuser auprès de Lin Shao rapidement. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Allez, maman. Li Qing, je vais gérer cette affaire. Prends soin de Gogo, c'est tout. Alors fais attention. Xiaoa Yao, tu es sourd ou quoi? Toi, le bon à rien. Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de Lin Shao. Ne nous cause pas d'ennuis. Aujourd'hui, je comprends enfin. Vous, les proches de Yuking. Pour ses soi-disant intérêts. Vous pouvez ignorer les humiliations qu'il inflige à Yuking. Vous ne méritez même pas d'être ses proches. Ferme-la. Toi, un bon à rien qui dépend de notre famille Zhang pour tout. Quel droit as-tu de crier comme ça? C'est une affaire de notre famille Zhang. Tu n'as pas à donner ton avis ici, espèce de loser. Dégage tout de suite. Tu crois qu'on a envie d'être ici? Si ce n'était pas pour que Yuking offre quelque chose à sa grand-mère, on ne serait même pas venu. Puisque vous êtes là, c'est pour l'anniversaire. On ne peut pas venir les mains vides, n'est-ce pas? Où est le cadeau? Voici une pièce exceptionnelle de jade blanc de Grèce. Ça, c'est le cadeau d'anniversaire. Quoi? Toi, espèce de loser, tu n'es pas seulement inutile. Tu racontes aussi n'importe quoi. Sais-tu combien coûte ce jade blanc exceptionnel?
70 000 yuan l'unité. Tu peux te le permettre, toi. HMPH, vraiment un loser. C'est vrai. Je sais que votre famille n'est pas très riche. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ta grand-mère. Peu importe les circonstances. Vous ne devriez pas essayer de m'escroquer avec de la contrefaçon. Xiaoyao Yuking. Tu dois croire que c'est vrai. Je te crois. C'est clairement une contrefaçon. Un vrai doit valoir des millions. Si c'était vrai, tu devrais t'aplatir par terre et aboyer comme un chien. Aplatissons-nous par terre et aboyons. Un objet si précieux. Même un loser comme toi ne pourrait pas se le permettre. Même les grandes familles ne peuvent pas se le procurer. C'est un trésor comme ça. Ce n'est pas juste avec de l'argent qu'on peut l'acheter. Je ne pensais pas qu'il y avait encore des gens si sans honte. Offrir de la contrefaçon comme cadeau d'anniversaire. C'est vraiment honteux. Alors, tu n'admets toujours pas que ce que tu as offert est une contrefaçon. Je te vois comme un canard mort qui refuse de céder. Avec un loser comme toi. Qu'est-ce que tu pourrais bien offrir? HMPH, comment pourrais-je comparer avec le jeune Jeanne? Comparé au cadeau que j'ai offert à grand-mère. Jeune Jeanne, quel cadeau as-tu offert? Montre-le pour que tout le monde puisse voir. Oui, oui. Zhang Shao, tu es sûr que ce que tu fais est exceptionnel. Faisons-nous une idée. Parle-nous un peu. C'est ce que j'ai offert à ma grand-mère. Mais c'est un vase en céramique de la dynastie Yongle. Oh là là, c'est quelque chose de sérieux. C'est bien un vase en céramique de la dynastie Yongle. L'année dernière, je me souviens qu'il y en avait un dans un état similaire. Il a été vendu pour 40 millions. Je m'en souviens. Je pense que celui de Zhang Shao est de meilleure qualité. C'est juste une contrefaçon. Même si le faussaire est très minutieux. Une contrefaçon reste une contrefaçon. On ne peut pas tromper les gens. Xiaoyao, je te préviens. Ne dis pas n'importe quoi. Toi, un bon à rien, tu peux comprendre les antiquités. Je suppose. Tu veux juste que tout le monde oublie l'affaire de cette contrefaçon que tu as en main. Tu es vraiment ignoble. Je ne suis pas aussi honteux que toi. À pouvoir mentir les yeux ouverts. Puisque j'ose dire que c'est une contrefaçon, j'ai mes preuves. Preuves. Quelles preuves? Si tu as des preuves, montre-les donc. Ah. Mes preuves sont simples. Parce que le vrai vase est en route. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je veux dire, c'est que, je viens d'appeler. La personne qui possède ce vase précieux, est en chemin. Toi, ce bon à rien, tu es vraiment intéressant. Ce vase, je l'ai acheté pour 50 millions. Il a fallu plusieurs mois. Celui-ci est le vrai. Je te demande, est-ce que tu es là pour foutre le bordel? Je pense que tu deviens fou. Faites-le sortir d'ici. Mon Dieu, je ne rêve pas. C'est le président de Delhomme. Invincible, qu'est-ce que c'est? C'est le mystérieux président du groupe Delhomme. Es-tu sûr? Bien sûr que je suis sûr. C'était par une occasion fortuite. J'ai déjà rencontré le président de Delogne. Le président de Delogne a une allure élégante. Comment pourrais-je me tromper? Oh là là. C'est incroyable. C'est l'anniversaire de votre grand-mère. Le président est même venu en personne. On est vraiment en train de vivre un moment exceptionnel. Oh, vous avez pu venir chez nous. Cela fait vraiment honneur à la famille Jeanne. Votre présence illumine notre humble demeure. Entrez, je vous en prie. J'ai entendu dire qu'il y a quelqu'un ici qui prétend posséder un pot à pastèque en céladon de l'époque Yongle. Est-ce vrai? Ce directeur haut. Tu es directeur. J'ai mes méthodes. Dis-moi juste si c'est vrai ou non. Oui, ça existe. C'est un cadeau que mon fils a acheté pour l'anniversaire de ma mère. Donc c'est vrai. D'accord, allez-y, cassez-le vous-même. Bonjour, président Wu. Bonjour, aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre professeur. Viens t'asseoir un moment. Bois un verre, la famille Jam est ravie de t'accueillir. Si tu es là pour chercher des ennuis, je vais avoir des difficultés. Dis-moi en quoi la famille Jam t'a offensé. Ou bien, ce vice-président Jam, a-t-il dit du mal de notre famille devant toi? Oui, oui, président Wu. As-tu entendu quelque chose? De mauvais sur notre famille Jam. Président Wu. En fait, c'est Jang Yongqing. C'est un fils indigne de notre famille Jang. Il ne dit que des mensonges. Il a un mauvais caractère. Il a été licencié par notre groupe Jang.
Ses qualités. Grand-mère, oncle. Avant aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu. Président Wu. Comment pourrait-on dire du mal de notre famille Jam devant lui? Vous ne pouvez pas me calomnier davantage. Pouvez-vous arrêter de me faussement accuser? Tais-toi. Ici, tu n'as pas voix au chapitre. Les règles de votre famille Jeanne sont vraiment grandes. Vous, vice-président de Delogne, c'est comme ça que vous vous comportez chez les Jeanne. Êtes-vous accusé par tout le monde? Oh, président Wu. Yuking est de notre propre sang. Comment pourrions-nous répandre des rumeurs? De plus, est-ce que le vice-président Jam a dit quelque chose devant vous? Je ne sais pas non plus. Président Wu. Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui? Je l'ai déjà dit. Vous êtes venu pour le potiron en conserve. C'était un cadeau coûteux que mon fils a offert à ma mère pour son anniversaire. Pourquoi le président Wu le briserait-il dès son arrivée? Parce que c'est une contrefaçon. Impossible, impossible. Bien. HMPH, insouciant. C'est toi qui l'as fait. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? D'abord, ce vase n'a pas été acheté chez moi. Deuxièmement, tu ne m'en as pas parlé pendant que tu l'achetais. Comment oses-tu dire que c'est moi qui ai fait ça? Oh. Je comprends maintenant. Il semble que tu commences à croire. Tu commences même à croire que ce vase est faux. Tu dis n'importe quoi. Je te le dis. Il n'y a pas de preuves. On ne peut pas parler n'importe comment des preuves. Il faut voir les preuves. C'est vrai, bien. Je vais te le montrer tout de suite. Tu sors une paire de vases. Comment peux-tu prouver que mes vases sont faux? Sais-tu qu'il n'existe qu'une seule paire de ces vases? Et qu'ils sont tous deux des produits de la manufacture impériale. Cette paire, je l'ai achetée à l'étranger. Pour plus d'1 million. Après avoir été examiné par des experts à de nombreuses reprises. Et toi, le tien. Comment peux-tu prouver que ce n'est pas un faux? Impossible, mon vase ne peut absolument pas être faux. Je vais poser une autre question. Ton vase, tu l'as acheté à un homme pas très grand avec un visage rond. Celui-là. Et toi? Comment sais-tu ça? C'est ça. Ce gars s'appelle Y.E. Changli. C'est un expert en imitation du Céladon Yongle. Ce qu'il fait est très réaliste. Mais il est aussi facile à reconnaître. Si tu ne me crois pas, tu peux le casser. Regarde s'il n'est pas différent en bas et ailleurs. Casse. Nous, la famille Jam, on ne se soucie pas de ces millions. C'est bien vrai. Comment c'est possible? Ah. Président Wu, tu as vraiment un œil pour les bijoux. Aujourd'hui, tu as aidé à déceler une contrefaçon. Pour te remercier. Je te prie de rester et de boire un verre d'eau ou de vin. Cela peut être évité. Je n'ose pas boire ton vin, la famille Jeanne. Je ne vais pas rester alors. Je vais le dire encore une fois. Une dernière chose à dire. Cette pièce en jade blanc de graisse d'agneau apportée par le vice-président Jeanne est d'au moins 8,5 millions. C'est un bon produit. D'accord. Nous avons fini de regarder le bon spectacle. Allons-y. Vous devez traiter cela. Comment pouvez-vous le reprendre? Vous avez tous dit que c'était un faux. Pourquoi je resterai ici pour vous contrarier? Toi. Nan. Je ne comprends tout simplement pas. Aujourd'hui, le président Wu de la groupe Delogne. Pourquoi il doit aider Xiao Yao et Zhang Yuqing? C'est deux bons à rien. Et aujourd'hui, ils ont vraiment fait du bruit. Cette fois, la réputation de la famille Jeanne est en jeu. Shen Ge, toi aussi. Comment as-tu pu acheter ce faux sans raison? Je ne savais pas que c'était un faux. Je n'y connais rien. Bon, ne disons rien de plus. À première vue aujourd'hui, le président de Delogne et Zhang Yuqing, leur relation est vraiment spéciale. Sinon, il ne lui aurait pas permis de prendre le poste de vice-président de Delogne. Et aujourd'hui,
il a même aidé cette traînée à se montrer. Oh, je comprends maintenant. Je comprends. Ça doit être cette salope de Jang Yuking. 2 personnes. Sinon, Pourquoi irait-il aider Jam Yuking aujourd'hui? ça doit être ça. Jang Yuking a un mari et un enfant, non. Et alors? Ces grandes personnes ont toujours quelques bons plans. Ce n'est pas surprenant. En t'écoutant. Il y a vraiment une possibilité. Cette Jam Yuking fait vraiment honneur à notre famille Jam. Ce Xiao Yao. C'est aussi un bon à rien. Sa propre femme est déjà dans le lit d'un autre homme. Jam Yuking pense encore qu'elle n'y arrive pas. HMPH. Ça suffit, ne dis plus rien. Le groupe de l'homme est bien plus puissant que nous. Je veux voir ce Jam Yuking. Cette petite sotte a quel bon projet. Je te le dis. Jang Yuking. Oui, maman, vous voyez loin. L'avenir de la famille Jang. Peut-être que tu pourras vraiment profiter de sa lumière, petit. J'ai décidé de lui ajouter des ailes. Vous, 2 bons à rien, un grand et un petit, restez ici. Écoutez, ce soir, des invités vont venir. Vous feriez mieux de rester dans vos chambres et de ne pas sortir. Sinon, ne vous étonnez pas si je vous mets à la porte. D'accord, j'emmène Gogo. Et Yuking. Ce soir, sortons. Je ne reste pas à la maison. Non, Yuking doit rester. Pourquoi ça? Je n'ai pas besoin de t'expliquer aussi clairement. Retourne vite dans ta chambre. Les invités vont arriver bientôt. N'oublie pas de ne pas sortir. Oh, Yuking, tu es enfin rentré. Dépêche-toi de changer pour une jolie tenue et de te maquiller. Quels invités? Qui avez-vous invité? Oh, bien sûr, c'est Liu Shao du groupe Liu. Liu Cheng, hein. Je suis fatiguée, oh là là. Sœur, ne fais pas ça. On a bien essayé de l'inviter 2 fois. Liu Shao a accepté de venir chez nous. C'est Liu Shao. Ce n'est pas facile qu'il vienne. Ne me fais pas perdre la face. Ne pense pas qu'en étant vice-présidente de l'homme, tu es vraiment quelqu'un d'important. Liu Shao est le fils du groupe Liu. Le jeune héritier se marie. Alors tout le groupe Liu t'appartient, je ne me marie pas. Liu Shao, oh là là. Tu es enfin arrivé. Entre ici, viens ici, Yuxiang. Ça fait longtemps. Tu es encore plus belle. Voici les roses que je t'ai offertes. Ça te plaît? Ah. Moins de fleurs cette fois-ci. Bien sûr que notre Yushin aime ça. Allez, viens t'asseoir. Yumei, dépêche-toi d'aider ta sœur avec les fleurs. Viens t'asseoir, viens t'asseoir. Ah. Liu Shao, voici notre Yuking. Elle vient d'être nommée vice-présidente du groupe de l'homme. Elle est occupée par le travail, un peu fatiguée. Elle n'aime pas trop parler. Ah. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Ah, madame. Je sais que Yuking va au groupe de l'homme. C'est une bonne chose. Ça prouve que je ne me suis pas trompé sur elle. Yuking devient de plus en plus talentueuse. Je commence à avoir l'impression de ne pas lui être à la hauteur. Ah. Oh là là, Liu Shao, vous êtes vraiment modeste. Vous méritez Yuking, vous êtes fait l'un pour l'autre. Xiao Cheng, peux-tu arrêter de marceler? J'ai un mari et des enfants. Je sais tout ce que tu dis. Puisque tu le sais. Alors s'il te plaît, ne le fais plus. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui fait que je ne vaux pas ton mari bon à rien? J'ai entendu dire qu'il a toujours dépendu de votre famille Jang pour vivre. Il y a 5 ans, il disait qu'il partait à l'aventure. Mais au final, il n'a rien accompli. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui fait que je ne vaux pas ton mari bon à rien? Tu m'as toujours rejeté de toutes les manières. Pour rien. Juste parce que Xiao Yao est mon mari. Et nous avons Gogo. Donc je te prie, laisse-moi tranquille. Ne t'accroche plus à moi. D'accord, Qian Qian. Comment parler à Liu Shao? Liu Shao est déjà assez bon avec toi. Il ne t'a pas rejeté à cause de ton mariage, ni à cause de ton enfant. Tu devrais être reconnaissante. Quelle attitude d'avoir envers Liu Shao. Maman, Xiao Yao et moi sommes un couple légal. Qu'est-ce que c'est que légal ou pas? Je vais divorcer avec ce bon à rien. Pour aller manger et boire chez nous. Ce n'est qu'un lâche après tout. Peut-il rivaliser avec Liu Shao? Ne parlons même pas de ça. Après que tu sois marié à Liu Shao, Liu Shao pourra certainement t'aider dans ta carrière. Que peut faire ce bon à rien? C'est le cas d'Eji. Dépêche-toi de divorcer avec ce bon à rien. Vous n'avez rien à dire. J'ai Gogo. Je ne divorcerai pas.
Si tu veux mon avis, Gogo est un bon enfant. J'ai un cousin et une cousine. Ils sont très riches. Ça fait des années qu'ils sont mariés. Et ils n'ont toujours pas d'enfants. Si Gogo peut être pris en charge par eux, alors il sera certainement heureux à l'avenir. N'est-ce pas, Agi? Qui est là? Tu n'entends pas. Toi, le bon à rien. Je vois ce que tu dis. Nous sommes de la même famille, Évidemment, nos conditions seront très exigeantes. Tant que Yuking est d'accord, confie ce projet du groupe de l'homme à la famille Jeanne. À ce moment-là, Nous, les Jam, prouverons naturellement ce que nous disons. Ah, tu penses que tu es à la hauteur de faire des affaires avec Yuking. Moi. Va-t'en. Tu n'entends pas. Espèce de bon à rien. Tu penses qu'on ne sait pas. Qui est derrière cette rumeur? Osez utiliser ce genre de marketing. Désolé, si je te frappe, c'est mérité. bien. Jeanne 11, tu finiras par payer cher. Oncle, cette affaire ne te regarde pas. Je m'en occupe. Ce bon à rien de Xiaoyao a osé me frapper. Cette fois, je vais faire en sorte que Zhang Yuqing soit ruiné. Je l'ai déjà dit. Cette morte de Zhang Yuqing est insensible. Vous voyez maintenant, hein. Puisqu'elle, Jam Yuki, ne se soucie pas d'être membre de la famille Jam, je ne vais pas être poli. Chaîné. Es-tu sûr que cette fois-ci, Jam Yuki sera ruiné? Grand-mère, cette fois j'ai tout prévu. Elle sera certainement notoire. Ruinée. Oh. Le groupe U va sûrement la renvoyer. Et quoi? Que se passe-t-il? Chaîné, qu'est-ce qui t'arrive? Chaîné, qu'est-ce que c'est? Dis-le vite. Le groupe de l'homme a publié une déclaration. Ça suffit. Ne dis pas des choses inutiles. Chaîné, dépêche-toi de nettoyer tes mains. Ne laisse pas de l'homme savoir ce qui se passe. Pas de souci, ça ne nous dérange pas. J'y vais tout de suite. Dépêche-toi, dépêche-toi. Quelle déclaration? Dis vite que le groupe de l'homme a déjà publié un communiqué. Ils ont dit que tout avait été clarifié. Zhang Yuqing n'a pas reçu de pot de vin. Et en plus, ils ont aussi dit qu'ils tiendraient pour responsables les propagateurs de rumeurs et les instigateurs. Ils vont engager des poursuites judiciaires contre eux. Comment ont-ils pu publier un tel communiqué? Alors cette fois, Notre famille Jeanne ne risque-t-elle pas de tout perdre? Maudit soit-il, ça veut dire que Zhang Yuqing a eu de la chance. La prochaine fois, elle n'aura pas cette chance. ça suffit. Ne dis pas des choses inutiles. Chaîné, dépêche-toi de nettoyer tout ça. Ne laisse pas le groupe de l'homme me prendre la main dans le sac. Si le département juridique de l'homme est informé, les conséquences, je n'ose même pas y penser. Ne t'inquiète pas, je vais y aller tout de suite. Dépêche-toi, dépêche-toi. Liu Hao m'a invité aujourd'hui. C'est à cause de Zhang Yuqing, n'est-ce pas? Ah, Le jeune maître Zhang a vraiment deviné juste. Le jeune maître Liu nous a invités. C'est juste pour discuter. De comment se débarrasser de Zhang Yuqing. ah, On dirait que le jeune maître Liu a aussi eu des ennuis avec Zhang Yuqing. ah. Une femme. Plus elle est comme ça, plus elle nous inquiète. Aujourd'hui, nous avons invité le jeune maître Zhang parce que nous avons une idée. Cette idée, c'est qu'on pourrait le droguer. Quand il sera avec le jeune maître Liu. À ce moment-là, nous pourrons prendre une photo. Dis-moi, avec ces photos en main. Nous pourrions lui faire remettre les milliards de commandes de Delogne. Ce ne serait pas un jeu d'enfant. Ah, Alors, que dois-je faire pour vous, Liu Shao?
J'ai besoin que Zhang Shao mette ça dans l'eau de Zhang Yuting. On peut lui mettre un médicament. Mettez-le dans la rivière. D'accord, faites comme bon vous semble. Qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Pourquoi tu m'as fait venir? Yuking, que veux-tu dire? Je suis aussi ton frère, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu vas dire quelque chose ou pas? Bien sûr. En fait. C'est juste. Que toi et ta colocataire. Et puis être avec Liu Cheng. J'ai déjà dit à Shen et un nombre incalculable de fois. Je ne vais pas divorcer de Xiaoyao. Xiaoyao n'est pas un bon à rien. As-tu encore quelque chose à dire? Rien à dire, je m'en vais. Et, Yuking. Yuking, qu'est-ce qui t'arrive? Cette eau. Cette eau n'a rien de spécial. As-tu eu un coup de chaleur? Dans ce cas. Je vais d'abord sortir et appeler quelqu'un pour que tu puisses te reposer un peu. D'accord, attends-moi un instant. Ah, Yuking. Yuking. Il est déjà si tard. Tu continues à m'éviter. Tu penses vraiment que tu peux m'échapper? Ah. Viens, Li-King. Je vais te sortir pour te reposer un peu. Allez. Eh bien, restons ici alors. Ah, c'est à croquer, ah. Comment peux-tu être aussi idiot? Ah, tu penses vraiment que tu peux m'échapper? Ah. Eh bien, restons ici alors. Ah, c'est juste un plat. Rose. Comment osent-ils utiliser un tel poison? Je ne vous laisserai pas vous en tirer. D'accord. On va avoir une réunion. Le résultat de l'enquête du directeur est déjà sorti. Cette fois, c'est Liu Cheng. Zhang Shang, Yang Wening et d'autres ont conspiré ensemble. Zhang Baolin et la vieille dame de la famille Zhang sont également au courant. Mais, Chunhua et Zhang Yumei, en revanche, n'en savent rien. De plus, Yang Melin a tenté d'empoisonner la petite princesse il y a quelques jours. Celui qui tire les ficelles, c'est Liu Cheng. Ils méritent tous de mourir. Aucun d'eux ne doit s'en sortir. Le plan pour l'invincibilité à l'étranger est-il terminé? Je vais informer le propriétaire. C'est presque terminé. Propriétaire. Je peux maintenant reprendre mon identité de propriétaire de la boutique Tianlong à tout moment. Votre subordonné s'incline devant l'ordre du Tianlong. Les Zhang, les Liu et les Yang. Quiconque nuit à Gogo et Yuking. Qu'il s'agisse de famille ou d'individus, ne doit pas s'en sortir. Je vais leur faire payer 10 fois, 100 fois le prix. Compris, votre subordonné exécute l'ordre. Ça ne va pas, ça ne va pas. Il y a un gros problème. Quel problème? Parle lentement. La cargaison que nous avons envoyée à l'étranger a été saisie. Quoi? Si nous ne livrons pas bientôt, nous devrons indemniser les acheteurs étrangers pour rupture de contrat. Mais cette pénalité pourrait faire faillite la famille Jam. Quiconque nuit à Gogo et Yuking, qu'il s'agisse de famille ou d'individus, je vais leur faire payer 10 fois, 100 fois le prix. Compris, votre subordonné exécute l'ordre. Mon oncle s'est enfui. Les entreprises zombies ont également fait faillite. Nos actions sont toutes parties. Ah, que va-t-on faire à l'avenir? Qui aurait cru que les zombies auraient un jour une telle situation? Dépêche-toi de rentrer et de demander l'avis de Wema. Ce n'est pas à lui de ne pas se soucier de nous. Allons d'abord voir Wema. À ce moment-là, que puis-je faire? La famille Yang est finie. Nous, la famille Yang, sommes aussi finis. La villa où nous vivions, les voitures de luxe que nous conduisions, tout a été vendu.
Que faire maintenant? C'est difficile pour moi aussi. Votre famille Yang est aussi finie. Comment cela est-il possible? N'est-ce pas qu'il y a encore une crise économique? Notre famille Yang a été ciblée. Votre famille Zhang a sûrement aussi été ciblée. Comprenons contre qui nous avons offensé un grand personnage. Que devrions-nous faire? Que ferons-nous à l'avenir? N'ayez pas peur. Cette information est absolument véridique. La famille Zhang est complètement finie. Zhang Zijiang Maolin de la famille Zhang a pris de l'argent public et s'est enfui à l'étranger. Mais il y a quelques jours, lors d'un vol, il a été abattu. La famille Zhang est définitivement finie. Maintenant, les membres de la famille Zhang vont chacun de leur côté. Tout est devenu chaotique. D'autre part, la situation de la famille Yang est la même que celle de la famille Zhang. De plus, notre groupe rogne. Les actions ont été malicieusement rachetées. Notre situation est un peu critique maintenant. Y a-t-il quelqu'un qui nous a délibérément piégés? Ah, la famille Ding est finie. Nous, la famille Yang, sommes aussi finis. La villa où nous vivions et les voitures de luxe, tout a été vendu. Comprenons contre qui nous avons offensé un grand personnage. Tuer ce Xiao Yao, et sa fille aussi. Attention, il y a aussi cela, tu dois t'en occuper personnellement. Peu importe combien ça coûte. Je ne veux plus d'aucune erreur dans cette affaire. T'as compris ou pas? Dépêche-toi. Quelle liberté, quelle liberté. On dirait que je t'ai vraiment sous-estimé. Ta mère m'a vraiment sous-estimé. Tu as vraiment un gros soutien, n'est-ce pas? Waouh. Si tu meurs. Peu importe à quel point ton soutien est grand, ça ne sert à rien. Ah 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 ah. Shawayam. Tu es vraiment le maître de la technique du dragon qui descend. Désolé de t'avoir caché ça si longtemps. Maintenant, le plan du palais du dragon céleste à l'étranger est presque terminé. Mon identité peut enfin émerger. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Mon mari, c'est en fait le maître du palais du dragon céleste. C'est l'homme qui a créé le palais du dragon céleste. Peu importe si Yukin est le maître du palais du dragon céleste. Je suis toujours ton mari. Je suis le papa de Gogo. Ne pense pas trop à ça. Et la famille Zhang et la famille Yang. Oui, la famille Zhang et la famille Yang ne sont pas. Ce n'est pas seulement la famille Zhang et la famille Yang. Il y a aussi la famille Liu. Tous ceux qui t'ont nui et qui ont nui à Gogo. Lui et leur famille seront tous déracinés. Les femmes et les filles de la liberté ne peuvent pas être intimidées par n'importe qui. Papa est le meilleur pour battre les méchants. Subordonné du propriétaire. J'ai quelque chose à rapporter, dis-le. Depuis que Zhang Maolin s'est échappé à l'étranger, la famille Zhang s'est effondrée. Shen a commencé à vendre des biens ancestraux de la famille Zhang pour rassembler de l'argent pour s'enfuir. Ils ont même commencé à vendre l'héritage de la famille Zhang. Mes subordonnés l'ont déjà acheté. Je te le dis. Xiao Yao, tu es un bon à rien, dégage. C'est vrai, grand-mère. Tu dois voir la réalité en face. Ça sent bon, ça sent bon. C'est fini, mon père s'est enfui. J'ai entendu dire qu'il est mort à l'étranger. Je veux juste gagner un peu d'argent pour te faire vivre, grand-mère. Grand-mère, viens avec moi maintenant. Ils vont venir pour la maison dans un instant. Dépêche-toi de venir avec moi, grand-mère. Tu es un bon à rien, toi. C'est notre ancêtre de la famille Jam. Comment peux-tu le vendre? Tu m'appelles après ma mort. Quelle honte d'affronter les ancêtres de la famille Jam. Non, non. Cette maison ne peut pas être vendue. Ne la vends pas, retourne-la moi tout de suite. Dépêche-toi de récupérer l'argent, grand-mère. La maison a déjà été transférée. Il est trop tard, grand-mère. Qui t'a laissé entrer, sors de là. Tu n'es rien du tout. T'oserais me parler comme ça. Je crache, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que notre famille Jeanne est finie. Tu me parles comme ça. Je te le dis, Xiao Yao, tu es un bon à rien. Dégage. Arrête, espèce de bon à rien. Dégage tout de suite. Dégage.
Je parle de toi, moi. Je vais te retirer du nom des spécialités rurales, vieille dame. Aujourd'hui, c'est fruits. Qu'est-ce qui va? Cette résidence a déjà été achetée par le magasin en long. Quittez les lieux immédiatement. Sinon, nous allons contre-attaquer sous prétexte d'intrusion illégale dans un domicile privé. À vous. Dragon céleste. On dit que ce bon Arien de Xiaoyao est le maître du pavillon du dragon céleste. C'est impossible. Alors pourquoi tu viens encore me faire chier? Espèce de pauvre. Attends une minute. Tu descends là où il y a la station-service. T'inquiète, je vais. Je veux voir Yuking. Je veux voir Yuking. Maintenant que j'y pense, je dois voir Yuking. Yuking est très occupée. Elle n'a pas le temps de te voir. C'est bon. Pas de blabla. Vous allez me le faire tout de suite. Sinon, je ferai pendre quelqu'un. Je m'en vais tout de suite. Grand-mère Shen, reste ici. Je m'en vais d'abord. Yang Shen, toi. Ah. Papillon, sors. Ne salis pas ma maison. Vaille. Moins. Cette fois, on est vraiment foutu. Ah là là. Un jour, moi, Yang Wemi, je devrais aussi fuir pour échapper aux dettes. Arrête de dire des choses déprimantes. On a de l'argent sur notre compte maintenant. On peut vivre bien partout où l'on va. C'est vrai. Ah là là, tant qu'on a de l'argent. Peu importe où on va. Ça, eh bien. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive, espèce de malade? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Quoi, tu ne vas pas me le dire? Tu as mis tout ton argent à la banque. Tu n'as pas préparé d'argent liquide. Je n'en ai pas. Alors pourquoi tu viens encore me faire chier? Espèce de pauvre. Attends un moment. Descends ici au prochain service, espèce d'idiot. Ne t'inquiète pas, je vais encore laisser tomber. Abandonné. Ah, je vais dormir. Choquant. Tueur du ciel. Aller à l'encontre du palais du dragon. C'est vraiment un cactus. Oui, oui, écoute juste ce que je dis. Vends toutes ces actions et contrats à terme. Vends tout maintenant. Vite. Liu Shao a échoué. J'ai dépensé tant d'argent pour que tu engages un tueur. Et tu oses mendier. Pourquoi tu ne vas pas crever? Ce n'est pas Liu Che. Celui que tu veux tuer, c'est le décontracté. Il est le maître du palais du dragon. Le palais du dragon a déjà capturé le tueur. Ils vont certainement te traquer. Ils vont finir par nous retrouver, allons-y. Nina. Ma tour d'eau. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Dégage tout de suite. Si je te vois encore être impoli. Je vais te tuer, espèce d'idiot. Tu te fous de moi, n'est-ce pas? Dégage. J'aime ça.
Je ne veux pas partir à la campagne pour ma retraite. Je ne veux pas aller à la campagne, maman. Je ne veux pas aller à la campagne pour m'occuper de moi. Je ne veux pas aller à la campagne. Maman, je veux des bonbons. Maman, je veux des bonbons. Je veux des bonbons. Xiaoya, as-tu encore quelque chose à me cacher? Non, je te le promets. Gogo, fais-tu confiance à papa? Gogo fait le plus confiance à papa. Regarde le caractère de ta fille. Pas de deuxième fois. Viens avec moi. Madame la propriétaire. C'est ce que tu dis.